Un succès et des blessés au PSG, l'avant-match des derbys Lyon-Saint-Etienne et Nice-Monaco sans oublier le tour d'Europe des résultats. Tout ce qu'il faut savoir, c'est maintenant dans le journal de Made in Foot. Une victoire pour Paris, mais une infirmerie remplie. Sérieux et appliqué, le PSG s'est imposé 3-0 hier soir face à Rennes, mais a encore perdu 4 joueurs sur blessure. Les hommes de Tourelle prennent rapidement le meilleur sur de timides Rennais. Dès la 11e minute de jeu, Moïse Kean donne l'avantage au PSG d'une belle frappe du droit. 10 minutes plus tard, Di Maria fait le break. Bien lancé par Herrera, l'Argentin devance la sortie de Gomis et pique son ballon. Le club de la capitale est à l'abri, mais a déjà perdu Idrissa Gueye au quart d'heure de jeu. Les soucis vont ensuite s'enchaîner pour Paris. Kerrer, Florenzi et Kean sont contraints de sortir, ce qui porte à 11 le nombre de joueurs blessés au PSG. Les champions de France vont finalement s'imposer 3-0 après un dernier but de Di Maria et enchaînent ainsi une 8e victoire de rang en Ligue 1, mais pas certain que cela redonne le sourire aux Parisiens. Plus tôt dans la journée, Bordeaux a coulé face à Montpellier. Les Girondins se sont inclinés chez eux 2-0 face aux hommes de Michel Derzakarian. Florent Mollet et Andy Delors permettent au club héroltais d'enchaîner une 2e victoire de suite à l'extérieur et de remonter à la 6e place du classement. Aujourd'hui, c'est derby en Ligue 1. À 21h, l'Olympique lyonnais reçoit son rival de toujours l'AS Saint-Etienne pour le 121e derby de l'histoire. 7e au classement, les Gaunes joueront face à des Verts classés 13e, mais qui restent surtout sur une série noire de 5 défaites consécutives. Privé de Debuchy et Nordin, Claude Puel devrait cette fois titulariser Denis Bouanga et Adil Aouchiche pour tenter d'enrayer la spirale négative. De son côté, Rudy Garcia reconduira un 11 quasi similaire à celui qui a obtenu le point du nul à Lille et espère maintenir son invincibilité à domicile cette saison. Si l'on se plonge dans les dates et les chiffres, Lyon n'a plus perdu à domicile face à Saint-Etienne depuis 2014. À 17h, Nice et Monaco se disputeront eux la suprématie azuréenne. Ce 99e derby opposera deux équipes ambitieuses mais qui alternent entre le bon et le moins bon en ce début de saison. Après son large succès 4-0 face à Bordeaux, Monaco voudra confirmer. Pour ça, les hommes de Kovac devront afficher un sérieux défensif qui leur a souvent fait défaut. Malheureusement pour les Monégasques, ils seront privés de leur gardien Benjamin Lecomte, blessé à la main. Une absence dont voudront profiter des Aiglons qui s'appuieront eux sur l'homme en forme de ce début de saison, Amine Gouiri, déjà auteur de 6 buts. 5 autres matchs sont au programme de cette 10e journée de Ligue 1 aujourd'hui. Après son succès de prestige face au Milan AC, Lille devra négocier un déplacement sur la pelouse de Brest, 14e à 13h. Le multiplex de 15h donnera lui lieu à un derby breton entre Lorient et Nantes, à suivre aussi Metz-Dijon et Nîmes-Angers. Enfin, après 3 semaines sans jouer, la faute au Covid-19, Lens reçoit Reims. En Angleterre, Manchester United peut remercier Bruno Fernandes. Homme providentiel depuis son arrivée dans le royaume, le Portugais a encore une fois sauvé les Red Devils face à Everton. Les Toffees avaient pourtant ouvert le score par Bernard, mais c'était sans compter sur le génie du numéro 8 mancunien. L'ancien joueur du Sporting a d'abord égalisé de la tête à la 25e minute de jeu, avant d'inscrire un deuxième but 7 minutes plus tard. En fin de match, Bruno Fernandes a parachevé son chef-d'œuvre en donnant un caviar à Edinson Cavani pour le but du 3-1. Opposé à Sheffield United, Chelsea l'a emporté 4-1 grâce à des buts d'Abraham, Chilwell, Thiago Silva et Timo Werner. En Espagne, le Barça a renoué avec le succès après 4 matchs sans victoire. Les Blaugrana se sont imposés 5-2 au Camp Nou face au Betis et remontent à la 8e place du classement. Le Français Ousmane Dembélé s'est mis à l'honneur en inscrivant un super but en première période et après un nouveau pénalty manqué, Antoine Griezmann a tout de même marqué. Entré à la mi-temps, Léo Messi a inscrit 2 buts et le jeune Pedri est venu inscrire le 5e but catalan. Joao Félix rayonne avec l'Atlético Madrid. Face au promu Cadiz, le Portugais a une nouvelle fois été excellent. Buteur, dès la 8e minute de jeu, il a montré la voie à Llorente pour le but du break. Le numéro 7 a ensuite délivré une passe décisive à Suarez et s'est offert un doublé en fin de match. Les Colchoneros sont provisoirement leaders de la Liga. Enfin, on termine notre tour d'Europe en Allemagne où le Bayern Munich a remporté le Klassiker hier face à Dortmund. Après l'ouverture du score de Marco Reus à la 45e, les Bavarois ont égalisé dans le temps additionnel de cette première période par David Alaba. Les champions d'Europe vont rapidement prendre les devants après la pause grâce au 11e but de Robert Lewandowski. Leroy Sané va venir porter le score à 3-1 à 10 minutes du terme avant qu'Erling Haaland ne réduise la marque en fin de match. Le Bayern est leader, Dortmund est 3e. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.